Mais moi je m'appelle Weshden. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui a déchaîné les foules. N'ayons pas peur des words. C'est en tout cas la vidéo Top of the Pop. À chaque fois que je vous pose la question de ce que vous avez envie de voir prochainement sur la chaîne, voilà, c'est ce qui ressort le plus. Vous avez envie qu'on parle d'accessoires de puériculture. C'est vrai que c'est une vidéo que je regarde pas mal chez les autres, notamment pour tout ce qui est nouveau-né, savoir un petit peu ce qui est utile, moins utile, et aussi quand les enfants grandissent, avoir des idées cadeaux. J'aime bien ce type de format. Donc pourquoi pas, je me suis dit, je vais me lancer. Ma soeur en avait parlé il y a quelques semaines et moi en fait j'y avais pas pensé du tout. Et après voilà, quand j'ai vu que la boucle était bouclée de votre côté aussi, que vous étiez partant, bah c'est partail, top à la vachette. Donc on va se parler des 6 premiers mois de ma fille, de tout ce qui nous a été utile, tout ce qui nous a fait plaisir aussi, parce qu'il n'y a pas que de l'utile, et à contrario, ce que vraiment on m'avait tanné voilà, pour acheter machin, et puis au final, vraiment j'en vois pas forcément l'intérêt. Je vais vous parler à la fois de produits coup de cœur, dans le sens où vraiment genre je trouve l'utilité du produit importante, mais je vais aussi vous parler de marques, ce truc là c'est un indispensable, mais par contre je vous conseille particulièrement cette marque là. Voilà un petit peu comment ça va s'articuler aujourd'hui. J'ai divisé tout ça en catégories. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que au niveau du format, je vous ai rien ramené là, sinon je vais pas m'en sortir au niveau du cadrage, mais je vais vous filmer des plans de ce qui se trouve encore chez moi. Pour tout ce que j'ai refilé chez ma soeur par exemple, ou bien ce que j'ai revendu, redonné à droite à gauche machin, je vais essayer de vous retrouver, Google est ton ami, hein, je vais vous retrouver des petites photos et puis je vais vous intégrer ça au montage. On verra comme on peut faire. Le plus important c'est à mon avis la barre d'infos ici. Je vais tout vous lister parce que, autre précision, à mon avis je vais pas me souvenir du tout des noms de marques et de noms de produits, etc. Enfin bref, tout ça me dépasse au plus haut point. En plus en général c'est des trucs à rallonge, donc voilà, je vais pas forcément vous citer exactement le truc, mais tout sera listé en barre d'infos, et si c'est pas le cas, ce sera dans l'article associé sur le blog, parce que des fois la barre d'infos est trop courte. Donc j'ai pas assez de place, surtout qu'aujourd'hui à mon avis il va y avoir masse de choses. Donc si vous les trouvez pas en barre d'infos, c'est que c'est sur le blog dans l'article associé. Je vous ai vraiment gardé que le top of the pop ou le flop of the zop. Ça n'existe pas du tout cette expression, mais bref, vraiment les choses qui sortent du lot, que ce soit par leur utilité, par le... Voilà, vraiment j'ai trouvé ça indispensable pour nous. Je vais pas vous parler par exemple du lit parapluie qu'on a, c'est un indispensable à la maison, mais celui qu'on a ou un autre par exemple, peu importe. Donc voilà, je vais pas vraiment vous citer tous les essentiels bébés, c'est pas l'objet de cette vidéo. Il y a des choses, par exemple le lit à barreaux dans sa chambre, c'est un lit Ikea, j'ai rien à vous dire dessus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La poussette pour les premiers mois de bébé, c'est celle que j'ai récupérée de ma soeur, elle est très bien, mais j'ai rien de particulier à vous dire pourquoi celle-ci et pas une autre, c'est pareil. Le porte-bébé qu'on a utilisé cet été aussi, il sort pas du lot, il est ni bien ni mauvais, donc je vous en parlerai pas aujourd'hui, même si je vous glisse quand même 2-3 mots. Donc voilà, à chaque fois que je vais vous mentionner un produit, c'est que vraiment il m'a marqué, dans le bon ou dans le mauvais sens du terme. Voilà, est-ce qu'on commence les enfants? Est-ce qu'on essaie de mettre un peu les lunettes aujourd'hui? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre, mais pourtant j'ai une petite liste, donc il va falloir que ça fonctionne. Au niveau du sommeil, donc ce qui m'a marqué positivement, c'est déjà le matelas que ma soeur m'avait filé, qui sert de réducteur de lit. Donc c'est un matelas que tu peux poser par exemple sur ton canapé quand bébé est vraiment tout petit et qu'elle reste avec toi. Je vais dire elle beaucoup dans cette vidéo, hein, vous me pardonnez. Quand elle reste avec vous souvent le soir sur le canapé par exemple. Nous on s'en est aussi beaucoup servi quand on l'a fait dormir entre nous dans le lit. C'est un matelas avec du coup des rebords en hauteur. Voilà, ça existe sous plein de formats différents. Celui-là je l'ai trouvé vraiment pratique. Déhoussable, lavable, machin, vraiment top. Il a servi pour ma nièce, il a servi pour ma fille, il sert maintenant pour le petit neveu, enfin bref, top. Évidemment je vais vous parler du lit de Cododo, c'est donc celui de chez Chico, je pense que c'est le plus connu de tous. J'hésitais à investir, j'allais dire, j'ai pas vraiment investi puisqu'on l'a acheté sur Marketplace, mais voilà, j'hésitais à prendre la marque plutôt que pas une marque, et là tout ce que je peux vous dire c'est qu'effectivement la marque est vraiment bien. Sécurisé à fond, le matelas est cool, le matelas intégré je veux dire est cool, il y a des anses en fait en dessous pour le bloquer avec ton matelas à toi, enfin bref on n'a jamais eu peur qu'elle s'étouffe ou qu'elle tombe ou quoi que ce soit, enfin bref aucun problème pour nous. Alors évidemment c'est pas fait pour toute la vie, c'est assez petit comme contenant j'allais dire,
En plus notre fille est assez grande, donc voilà, passé 6 mois, j'ai trouvé vraiment que par moments elle se réveillait parce qu'elle n'avait pas assez de place, tu vois. Donc bon, de toute façon c'est pas censé durer, comme je vous le disais, c'est pas censé durer éternellement. Mais vraiment ce que je pensais utiliser que 2 ou 3 mois au début, bah voilà, ça nous a fait 6 mois et demi, voire 7 mois. Donc je vous conseille fortement cette marque. En plus tu peux le lit, tu peux l'incliner aussi si votre bébé a des régurgitations et tout. Vraiment canon, et qui plus est, je vous conseille effectivement de le trouver en seconde main, ça vous coûtera moins cher. Et nous, tu vois, dès qu'on a terminé de l'utiliser, hop, je vais le remettre sur Marketplace, et puis ni vu ni connu, affaire blanche, j'ai envie de vous dire. Ensuite, je vais vous parler de la caméra qu'on a mis donc sur le lit de bébé dans sa chambre maintenant. Je pense qu'il y a toutes les écoles au sujet des caméras, des babyphones vidéo, des visiophones, je sais pas comment ça se dit, enfin bref. Nous, on a toujours eu envie d'en avoir un, et pas seulement un babyphone audio, on voulait vraiment une caméra. Parce que bah, avec l'allaitement et tout, j'avais pas forcément envie de me lever moi à chaque fois en imaginant que peut-être elle avait faim, alors qu'au final il y avait plein de fois où c'était juste elle perdait sa tutute et papa pouvait s'en charger. Donc voilà, on avait envie de pouvoir jauger à distance du besoin de notre fille à ce moment-là. C'est du détail, hein, parce que là on se parle de produits qui coûtent extrêmement cher. Et du coup, ce genre de détails, voilà, ça dépendra vraiment de chacun. Avec le recul, je suis vraiment ravie de la caméra qu'on a choisie et qu'on nous a offert du coup sur la liste de naissance. C'est la Lollipop, qui est donc très design, on va dire. Elle peut se positionner de plein de manières différentes, donc ça c'est super cool. Et puis le gros plus, c'est que c'est accessible depuis notre téléphone, donc ça c'est vraiment canon. Parce que même quand je suis barrée quelque part, je peux checker dans le lit de ma fille et tout. Enfin bref, faut pas tourner cinglé avec ça, je pense que c'est pas notre cas. Mais ça nous rassure beaucoup, et ça a beaucoup rassuré Loulou, notamment pour le passage entre la chambre, notre chambre et sa chambre à elle. Donc vraiment ça je valide quoi. Dans les flops côté sommeil, j'en ai juste un à vous mentionner. En fait, on nous a offert beaucoup de veilleuses, vous savez, les petites peluches un peu pour les bébés, avec un truc à tirer, tu sais, qui fait de la musique et tout. C'est hyper mignon, c'est trop chou, enfin voilà, en plus c'est tout doux et tout. Trop bien. Par contre, si vous avez l'intention d'utiliser ça comme musique pour l'endormir, que nenni, le truc dure 10 secondes, à part si t'as envie de faire des allers-retours comme ça à gogo dans les escaliers, enfin bref, moi j'ai jamais pu m'en servir en tant qu'éveil musical, on va dire. Ça sert en tant que peluche, certes, mais vraiment pour la musique, pour l'endormir, pour la bercer, on a dû trouver autre chose, parce que là c'est trop court quoi. Tant la nôtre s'endort assez vite, mais 10 secondes c'est vraiment pas suffisant. Donc bon, c'est à mentionner si jamais vous pensez pouvoir juste vous contenter de ça, on va dire. Au niveau des sorties, le top du top, c'est l'attache tétine. J'y avais pas du tout pensé sur la liste de naissance. Amandine m'en avait offert une qu'elle avait trouvée sur Etsy et tout. Enfin bref, une de ses copines qui fait des trucs vraiment canons pour les bébés. Le seul hic, tu m'excuseras, enfin vous m'excuserez les filles, c'est que c'est en tissu, et du coup la mienne, enfin elle a tellement bavé dès ses premiers jours, j'ai envie de dire, que le truc, enfin bref, c'était un nid de bave, vraiment pas cool du tout. T'avais beau le laver à la main, à la machine, le truc n'était, tu sais, t'avais toujours une odeur pas cool. C'est pas quelque chose que je vous conseille. Par contre, je vous conseille la version soit en bois avec des petites billes en caoutchouc. Moi je l'avais trouvé à Lorient quand on était en vacances cet été. On avait fait des boutiques avec une copine, et vraiment voilà, je vous la mettrai en barre d'infos, la référence. Je la trouve super, je pense qu'il en existe plein, et effectivement ça permet à la fois qu'elle fasse ses dents dessus parce que c'est fait pour, et aussi ça permet d'avoir un truc un peu nickel qui n'est pas plein de bave et un peu dégueulasse. Si on peut s'éviter ça, c'est toujours un plus. Ensuite, le siège auto. Alors, je vous ai dit, je vous parlerai pas de la poussette coque et tout du début parce que j'avais rien à vous en dire. Par contre, rapidement, j'ai eu besoin d'un autre siège auto parce que la coque, franchement, ma fille, bon, elle est un peu grande, mais elle est pas non plus, elle sort pas des courbes. Rapidement, je trouvais qu'elle débordait du truc, tu vois, au bout de 3 mois. La coque n'était plus adaptée, enfin plus adaptée, j'aurais pu tirer sur la corde, mais bon en l'occurrence le petit cousin est arrivé, donc il fallait que je rende ce qui était à César. Et du coup j'ai emprunté un autre siège auto à ma cousine, la référence en barre d'infos à nouveau, et ce que je trouve vraiment canon, c'est que c'est un siège auto beaucoup plus large, beaucoup plus confort, qui permet de garder les bébés dedans jusqu'à 13 kg je crois, tu me corrigeras si je me trompe Hélène, mais vraiment ça change de la coque quoi, tu vois, ils sont vraiment beaucoup plus à l'aise. Si votre bébé est grand, costaud, mais pour autant vous n'avez pas forcément envie de le mettre face à la route tout de suite, bah voilà, ce genre de coque c'est vraiment parfait, et bah, c'est vraiment spécial pour la voiture quoi. Faut avoir une poussette à part, c'est pas la coque que tu vas retirer machin, c'est un truc que tu laisses dans ta bagnole. Vraiment ce modèle là je l'ai trouvé super et on l'utilise encore aujourd'hui. Un autre gros point fort dans la voiture, dans les sorties machin, c'est le miroir, tu sais. On a en fait le rétroviseur classique, et sur le siège arrière, donc elle est derrière le siège conducteur,
Elle est donc dos à la route et on a mis un miroir sur l'appui-tête. C'est un miroir tout basique qu'on a trouvé à 10 balles chez Vert Baudet, ça coûte vraiment pas cher. C'est un truc qui se règle avec des lanières, machin. Et franchement, ça nous sauve la vie. Au début, Loulou, il avait du mal à la mettre à l'arrière quand moi, j'étais pas dans la voiture, tu vois. Et moi, je suis pas très... Même si ça se fait, bien sûr, si tu coupes l'airbag et voilà, c'est possible. Je préfère quand même qu'elle soit derrière et qu'elle soit dans son petit truc, quoi, tout simplement. Donc ça nous rassure. C'est encore un... Évidemment, je vous raconte, je fais une petite aparté, et je vous parle de notre expérience en tant que jeunes parents d'un premier enfant, donc il y a peut-être des choses qui vont vous paraître hyper futiles, genre ah là là, elle a peur de tout, machin, enfin bref, peut-être, mais en même temps, je pense qu'il y a d'autres gens dans notre cas, donc je me permets de partager mes petites idées. Donc ça, en l'occurrence, le petit miroir de voiture, ça coûte 3 fois rien, et c'est très très utile, je trouve, mais même pour rigoler avec elle. Nous, on n'a pas eu de problème de... je sais pas, d'un bébé qui n'aime pas la voiture par exemple, ou qui pleure beaucoup en voiture, nous vraiment pas, mais ça peut être un plus dans ce cas-là aussi pour échanger avec elle et pas forcément avoir besoin de se mettre à l'arrière avec elle, ce que nous on a du coup jamais fait. Et dans les flops côté sortie, alors je vous ai mis le sac à langer, c'est pas le mien en particulier, c'est l'idée du sac à langer, je comprends pas en fait. Alors évidemment c'est sur toutes les listes de naissance, j'en ai mis un moi aussi, je suis très contente d'en avoir un, pour les fois où on part en week-end prolongé ou en vacances, tu vois. Mais alors, une petite sortie comme ça, ou même quand on part pour la journée, le gros sac à langer et tout, je trouve ça beaucoup trop imposant, quoi. Pour ce que tu as à transporter, en tout cas au début. Et j'ai l'impression que plus elle grandit, moins t'as de choses. Donc je sais pas, vous me corrigerez si je me trompe, mais moi, le sac à langer, c'est un sac en tissu, avec une couche, un linge, quelques jouets. Bon, en l'occurrence, je l'allaite aussi, donc c'est peut-être pour ça que ça m'a pas été le truc le plus utile au tout début, mais je trouve qu'on n'a pas grand chose à emmener au début, quoi, quand tu vas juste faire une sortie chez les grands-parents, ou bien voilà, tu vas au parc et tout, machin, t'as pas besoin d'embarquer le sac à langer. Nous, ça a toujours été un sac en tissu, mais je sais pas comment ça se passe chez vous, vous me direz si vous en servez autrement. Je voulais vous parler des pare-soleil, toujours pour la voiture. Ça, c'est un vrai flop. Parce qu'on a acheté, encore une fois, ceux qui coûtent pas grand chose chez Vert Baudet, ça marche avec l'électricité statique, donc très bien, ça colle bien, pas de problème. Le seul hic, c'est que le soleil il passe à côté et qu'elle finit toujours par avoir le soleil dans la tronche, quoi. Pourtant le truc suit à peu près la forme de la fenêtre, mais il y a quand même du jour, hein, j'ai envie de vous dire, c'est pas exactement adapté à notre voiture. Donc là, j'ai pas d'autre solution si ce n'est qu'on a changé de voiture depuis et qu'il y a un truc intégré, donc là on est tranquille. Mais franchement, les pare-soleil, là, j'ai trouvé ça inutile au possible parce que ça ne changeait rien. Elle avait toujours autant de soleil dans la figure. Toujours pour parler de soleil, justement, on lui a acheté des lunettes de soleil cet été, en disant, ouais, ça va être trop chou, ses premières lunettes, machin. Au final, je pense que c'est complètement inutile parce que quand votre bébé a moins de 6 mois, en vrai, tu le mets pas au soleil. Tu vois, quand on était à la plage, en vacances, machin, tu ne le laisses jamais... la gueule au soleil, mais même le reste du corps, de toute façon, on l'a jamais laissé au soleil de manière prolongée, on va dire. Ça peut arriver, voilà, tu te balades, machin, elle est un peu au soleil, mais soit on la recouvre, soit on change de position, soit, enfin bref, dès qu'on était en position statique, on avait un pare-soleil, quelque chose, enfin bref, on la laissait jamais face au soleil, et du coup, les lunettes... franchement, pas ouf, quoi. On avait choisi les petites rondes classiques que tout le monde trouve chez l'opticien. Franchement, non. C'était pas utile, ça m'a coûté 33 €. Je vous conseille, si vous avez envie de tenter l'expérience, de regarder sur Vinted. Et d'ailleurs, moi, je vais aller revendre les miennes parce que en vrai, je les ai pas utilisées. Et je sais pas si peut-être l'année prochaine, elles risquent de marcher et tout. Donc voilà, on ne pourra pas autant la gérer, en tout cas dans un espace clos. Donc voilà, peut-être que quand ils sont plus âgés, évidemment, c'est important. Mais là, dans les premiers mois, pour moi, c'était un petit flop. Ensuite, je vous ai noté le landau. Ça, j'ai jamais compris en fait. On te vend la poussette tout en un. Donc en général, ça fait poussette, ça fait coque pour la voiture et ça fait aussi landau. Et je comprends pas à quel moment tu la mets dans un landau. Est-ce que c'est parce que la mienne est née déjà, elle était très grande, enfin voilà, 4,3 kg, je vous passe les détails. Du coup, je sais pas, elle a jamais vraiment tenu allongée. Enfin si, je vais pas vous mentir, bien sûr. Mais on la mettait en fait toujours dans la coque, quoi. Mais je pense que c'est surtout parce que en fait c'était le confinement. C'est vrai que ma soeur m'a rappelé ça. C'était le confinement au moment de ces 2 premiers mois de vie, donc du coup on n'est pas sorti se balader, tu vois. Donc quand on a pu commencer à faire les premières balades dans le quartier machin, elle était déjà trop grande, je trouve, pour le berceau. Bref, j'ai jamais utilisé ce truc là et je suis pas certaine que ce soit indispensable. Pour moi la coque suffit, sauf si évidemment vous vous baladez pendant des heures durant, que ça vous sert aussi pour la mettre à la sieste par exemple. Je sais que parfois les bébés ont du mal à s'endormir et qu'on doit faire le tour du pâté de maison. Bon,
peut-être, mais c'est vrai que nous on n'a pas connu ça et du coup le landau, si j'avais dû l'acheter, j'aurais dépensé mon argent pour rien. Et dans le même genre, j'ai découvert les nids d'anges. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Donc en fait, apparemment, c'est... alors c'est pas un manteau, c'est pas une couverture, c'est un mix entre les deux qui permet d'envelopper bébé dans le landau. Bon, déjà, de base, on n'est pas d'accord, quoi. Mais alors en plus, je comprends pas le principe de... Enfin, pourquoi tu mets pas une couverture, tout simplement, quoi. Vraiment, je comprends pas. Quand t'es à l'extérieur, bah tu la couvres de pied à la tête, machin, enfin bref, logiquement, tu mets pas un truc comme ça. Qui est lâche, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est lâche par exemple là au niveau du cou et tout, c'est pas enveloppant, tu mets une doudoune quand c'est comme ça. Et quand t'es à la maison, en général tu mets une petite couverture ou bien il fait suffisamment bon parce que t'es à l'intérieur. Vraiment là je reste perplexe sur le nid d'ange, j'en ai pas eu beaucoup, j'en ai eu un et il a pas servi du tout. Dites-moi, vraiment je suis ouverte à la discussion parce que là j'ai pas compris ce qu'il en était. On va parler de l'éveil maintenant les enfants, je voulais commencer évidemment par le transat. J'ai récupéré celui de ma sœur et gros coup de cœur. Franchement d'ailleurs quand j'ai dû lui rendre le sien parce que le deuxième est arrivé, j'ai racheté le même sur Marketplace parce que c'est quelque chose dont on ne pouvait pas se passer dans les 6 premiers mois en tout cas. C'est un transat donc surélevé de la marque B.A.B.A. Je crois que le... Ah attendez, j'ai le nom du produit, je crois que c'est Up and Down parce que justement Up and Down, donc tu as plusieurs étages. C'est vraiment pratique quand on est tous autour d'une table et que bah voilà, comme ça il a sa place aussi avec tout le monde. C'est aussi pratique quand tu commences à lui donner les premiers petits pots et tout, enfin ton bébé il tient pas encore forcément assis, machin, enfin bref pour moi c'était vraiment parfait à ce moment-là. Et puis c'est un transat que tu peux allonger plus ou moins, donc c'est pareil pour les siestes du début quand elle dort toutes les 30 minutes, que tu sais jamais si ça va durer longtemps ou pas, tu la mets pas forcément dans sa chambre tout de suite, enfin bref, donc elle a fait beaucoup de petites siestes dans ce truc là que tu peux du coup allonger facilement sans la réveiller. Franchement ça a été très utile, vraiment un gros coup de cœur sur ce truc là. On avait d'ailleurs un autre transat que tu mets par terre et ça je ne l'ai jamais dégainé parce que j'en voyais pas l'utilité, elle était par terre, elle était loin. Non, pas pratique, vraiment pas pratique. Pendant les vacances c'est pareil, la dame chez qui on a loué, elle m'avait ramené un transat trop gentil et tout pour Emma et franchement non, c'est pas notre truc quoi. Dans le même genre, le parc, je me t'ai posé beaucoup de questions parce qu'évidemment c'est un peu controversé et avec le recul, tu vois, un recul de 6 mois, 7 mois aujourd'hui, Dieu merci j'ai passé le cap du parc parce que je pense que j'aurais pas pu, c'est pas que j'aurais pas pu m'en passer parce que si, mais c'est d'un soutien et d'une aide sans faille, périodiquement on va dire, dans des moments clés. Par exemple, déjà chez nous il y a un chat, donc par principe, voilà, la laisser, c'est pour ça aussi que les transats par terre, bof. À tout moment, le chat peut débarquer et tout, donc voilà, dès qu'on a pu la surélever quelque part, on l'a fait, que ce soit dans le transat ou dans le parc. Et ensuite, on va pas se mentir, hein, quand tu vas te doucher, quand tu vas faire pipi, quand l'autre n'est pas forcément disponible pour prendre la relève, ben c'est quand même bien pratique de pouvoir la poser 5 minutes et puis de faire ta vie, quoi. Donc évidemment, elle ne passe pas ses journées dans son parc, de toute façon, ses journées, elle les passe à la crèche sur un tapis de sol. Quand elle rentre de la crèche, j'ai qu'une envie, c'est de profiter d'elle, c'est pas de la claquer dans son parc et de partir. Donc au final, voilà, elle y est assez peu, mais c'est quand même pratique ponctuellement et vraiment, je ne regrette pas d'avoir passé le cap. C'est un parc, le parc que j'ai choisi en question, on s'en fiche, il est juste réglable en hauteur, je pense comme tous les parcs, peu importe, c'est juste un parc en bois, réglable en hauteur, voilà, il est très bien. Ensuite, le tapis, justement le tapis de sol, ça je vous en ai déjà parlé dans une vidéo favori je crois, parce que vraiment, gros coup de cœur quoi, ça fait un moment que je cherchais quelque chose pour la mettre par terre, dès qu'elle a commencé à bouger quoi, tout simplement, à être un petit peu plus éveillée. Je voulais qu'elle soit par terre et qu'elle fasse sa vie, donc chez nous c'est du parquet, j'avais pas du tout envie qu'elle soit comme ça, à même le sol. Et puis ma soeur elle avait les tapis de gym de chez Ikea qui se replient et qui font une hauteur comme ça quand ils sont repliés. Ils sont très bien parce qu'ils sont bien épais et la densité est parfaite pour les bébés. Par contre ça prend quand même pas mal de place quand c'est replié et surtout ils sont rectangulaires, donc en gros si tu veux un espace un peu sympa il faut en prendre deux, enfin bref ça prend du coup encore plus de place quand c'est replié, donc moi je cherchais un truc assez compact pour qu'on puisse le dégainer, le ranger, parce que vraiment moi dès qu'elle est plus dans la pièce, dès qu'elle est couchée le soir, premier réflexe c'est de tout remballer pour que bah voilà nous on soit dans un espace de vie qui ne soit pas une crèche si possible. Donc voilà, je voulais un truc pratique qu'on puisse mettre sur le côté du canapé et tout. C'est le cas, notre tapis je le trouve super, je vous en ai déjà parlé, je vous mets encore une fois le lien dans la barre d'infos parce que vraiment
Il est canon. Dernier coup de cœur côté éveil, je vais vous parler de l'Arche, qui est donc soit dans son parc, soit sur le tapis d'éveil, tout simplement. Je la trouve super, c'est une arche en bois de chez Ikea, elle coûte 3 fois rien, et franchement quand j'ai vu les prix des autres trucs, qui sont juste 3 bouts de bois comme ça empilés, vraiment non, allez chez Ikea. Vraiment elle fait super bien l'affaire, elle est jolie et tout, enfin top. Top, top, top. Au niveau des flops, j'ai mis les hochets. Pourquoi j'ai mis hochets? Peut-être parce que j'en avais trop. Je pense que j'ai trop reçu de hochets à la naissance et au final je trouve que c'est pas le jouet d'éveil le plus intéressant de mon avis à moi, mais faudrait peut-être demander celui de ma fille. En tout cas, tu sais, quand ils sont trop petits, bah, ils jouent pas avec, et quand ils sont plus grands et qu'ils peuvent jouer avec, bah, ils sont plus intéressés par les trucs qui font de la musique ou bien qui font du bruit, tu vois, les bâtons de pluie, ou bien qu'elle peut mordiller, enfin voilà, les hochets tout basiques juste à secouer comme ça, bof en fait. Au final bof, mais bon, c'est pas vraiment un flop, hein. Là j'ai un peu abusé sur ma liste. Et dernier flop côté éveil, c'était le tapis, alors pas le tapis de sol dont je vous ai parlé, mais le tapis d'éveil que tu mets normalement au fond de ton parc, du coup... Alors, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai utilisé, parce qu'on en a reçu un pareil sur la liste de naissance. Et je l'ai mis au fond du parc parce que je trouve que c'est un truc beaucoup trop fin pour être par terre. Alors après, encore une fois, est-ce que je suis pas trop prudente? Parce qu'il faut pas les laisser aussi par terre. Mais franchement, je trouve que c'est trop... Non, c'est pas assez épais, pas assez doux, machin. Donc voilà, c'est un tapis classique avec des oreilles de lapin. Mais tous les tapis que vous voyez un peu partout avec des... Je sais pas, des fois il y a des miroirs, des trucs à ranger, machin. Mais je trouve que ça, c'est trop fin pour être par terre. Ou alors faut avoir de la moquette chez soi, mais est-ce que quelqu'un a encore de la moquette à la maison? Je ne pense pas. Donc ouais, je suis perplexe. Ça a fini au fond du parc. Au final, j'ai quand même rajouté une couette pliée en 4 en dessous. Bon, tu vois, pas ouf quoi. C'est pas comme ça que c'est prévu, et surtout que ça coûte une blinde. Pour cette utilisation-là, je suis pas convaincue. Au niveau des repas, alors vous le savez, je vous en ai déjà parlé, j'allaite ma fille depuis le début et encore à ce jour. Donc je tire mon lait pour la crèche le midi, elle a commencé les yaourts, elle a commencé évidemment les compotes et les purées, la viande et tout, enfin bref, elle a commencé plein de choses cet enfant, mais là on va vraiment parler des 6 premiers mois. Donc les 6 premiers mois, il y a quand même eu le début de la crèche avec le début du tire-lait. Je vous ferai une vidéo à part sur le tire-lait, je pense que ça peut... Ouais, le tire-lait, la diversification, le début de la crèche, on va faire ça... On va tout regrouper. Donc quand j'ai tiré mon lait, il me fallait un contenant évidemment pour transporter le lait jusqu'à la crèche, pour le prendre avec moi si on partait, je sais pas, au restaurant, quelque part, en week-end, et que j'avais pas forcément envie d'allaiter à ce moment-là, d'avoir ma fille au sein en tout cas, je veux dire. Donc voilà, j'ai choisi des sachets que j'ai trouvés sur internet, sur Amazon je crois, des sachets zip, jetables, hein. Là on va pas se mentir, on est vraiment sur quelque chose de pas du tout écolo, mais tellement pratique. Parce que ça me fait pile poil la bonne dose. Franchement, je sais pas comment font les autres. Je sais qu'on pouvait congeler dans des petits pots et tout, mais au final, t'as jamais ce qu'il faut en quantité, ou alors faut en empiler 4-5 d'affilée. J'ai aussi entendu les bacs à glaçons et tout, mais ça c'est pour compléter, je pense, quand tu fais des biberons au début, tu sais pas trop combien elle boit, donc tu complètes avec un glaçon, 2 glaçons, machin. Moi, elle n'a jamais eu de problème à tout enfiler, donc au final, j'ai tout de suite eu besoin de congeler des grandes quantités. Donc ces sachets-là sont parfaits, ils vont, je crois, jusqu'à 250 peut-être, peu importe, voilà, moi j'ai largement de quoi faire et c'est vraiment parfait pour moi pour la crèche. Ensuite les petits pots, donc j'en ai des B.A.B.A. en plastique très bien, ça c'est un lot aussi à avoir je pense parce que c'est pratique. Mais j'ai aussi beaucoup récupéré les petits pots en verre des copines qui achetaient des trucs tout faits en supermarché. Donc ça c'est très bien, j'ai fait mon petit stock. En fait je leur ai demandé à la base, c'était pour faire du caramel maison. Donc j'ai fait un petit mot sur Facebook et tout pour que tout le monde me garde ces petits pots en verre. J'ai eu un stock pas possible et bah, je suis bien contente aujourd'hui parce que tu vois là encore tout à l'heure j'ai fait une compote pomme coin avec beaucoup de coins que j'avais récupéré du jardin de son papy et du coup bah, j'avais beaucoup de quantité. Bah, là tu vois ça me permet de tout congeler d'un coup, tac, on n'en parle plus et ça me fait des compotes pour super longtemps. Donc voilà, je suis contente d'avoir plein de petits pots parce que si j'avais eu juste mon lot B.A.B.A, bah, ça m'aurait pas suffi. Donc pensez-y si vous avez envie de cuisiner à l'avance, tu sais, pour votre bébé. Ensuite, au niveau des tops, toujours la marguerite de chez Ikea qui sert à faire des légumes vapeur à la base et c'est pour ça que je l'avais acheté. Et bah là j'étais bien contente aussi pour faire mes petites compotes, mes purées et tout. Pratique. Je vous ai aussi noté le grand bavoir. Alors c'est vrai que j'avais mis sur la liste de naissance des petits bavoirs de chez, je crois la marque c'est Lessic, un truc comme ça.
très mignon, vraiment super mignon, machin, mais soit ma fille est trop grande, encore une fois, je sais pas, mais je trouve que au début, quand elle bave beaucoup, quand elle régurgite beaucoup, qu'elle apprend à manger, elle en fout partout et généralement avec ces petits trucs là, ça déborde. Et maintenant qu'elle est plus grande et qu'elle mange vraiment bien, qu'on n'en met pas 15 000 à côté et tout, les trucs sont vraiment genre en mode tour de cou, tu vois, c'est vraiment beaucoup trop petit. Donc je pense que c'est des bavoirs adaptés pour le premier âge. Mais au final, au premier âge, comme il mange pas très bien, je pense qu'il vaut mieux vraiment, limite la combinaison. Moi j'en ai pas encore, mais je pense que les grands bavoirs que j'ai, c'est le top du top quoi. Pour le tout début, on n'a pas besoin de trucs mignons mais tout petits quoi. Par contre j'ai des tours de cou, et ça c'est pour autre chose, c'est pour quand elle bave la journée, et ça aussi c'est un super top. Parce que au début je me disais ouais bof, ça gâche la tenue et tout. Croyez-moi que la tenue on s'en fout. Quand elle bave toute la journée et tout, t'es bien content d'avoir mis même pour elle, c'est quand même beaucoup plus agréable que d'être trempée dans ses vêtements, enfin bref. Donc les tours de cou pour la bave, oui, et les grands bavoirs pour manger. Je vous ai mis les coussinets d'allaitement lavables aussi dans la partie top, parce que c'est top. Moi j'en ai eu beaucoup besoin, je dirais jusqu'à ces 6 mois. Oh, peut-être 6 mois, ouais, 6 mois et demi à peu près, vraiment tous les jours quoi. Donc évidemment, investir dans les coussinets lavables plutôt que des trucs jetables, là, c'est primordial on va dire. Au niveau des flops, je vous ai mis le tire-lait que j'ai. Alors il fonctionne très bien, hein, j'ai le lait qu'il faut pour la crèche et tout. Mais alors qu'est-ce qu'il est encombrant? C'est vraiment le truc, le Medela classique que tu as en pharmacie quand tu sors de la maternité. Voilà, tu as ton ordonnance classique et tout. J'ai pas cherché plus loin. Ma soeur m'avait proposé d'investir, en tout cas d'aller par exemple sur Vinted. Encore une fois, on peut en trouver d'autres marques portables et tout, enfin beaucoup plus pratiques. Voilà, j'ai pas investi parce que je savais pas combien de temps j'allais tirer mon lait, est-ce que ça allait me plaire, est-ce que vraiment j'allais poursuivre l'aventure comme ça. Au final oui, mais comme je le fais à la maison, vous savez je travaille à la maison, donc j'ai pas besoin de me trimballer le truc à droite à gauche, donc bon, ça reste faisable pour moi, donc j'ai pas changé. Par contre, si vous travaillez à l'extérieur, que vous avez l'intention de continuer votre allaitement et de tirer votre lait pendant plusieurs mois, franchement, investissez entre guillemets, parce qu'au final en seconde main ça coûte pas très cher, mais essayez de trouver un tire-lait beaucoup plus transportable, parce que là le mien c'est vraiment pas la joie. Et alors dans les flops, j'ai rajouté le baby cook et le chauffe biberon, parce que là je comprends pas le principe quoi. Le chauffe biberon c'est bien, c'est mignon, pourquoi pas. Mais en vrai tu mets ton petit pot ou ton biberon dans la casserole voilà, au bain-marie, c'est pareil quoi, c'est pareil. Est-ce que tu as vraiment besoin d'un accessoire en plus? On l'a acheté, on l'a mis sur la liste de naissance aussi. Au final je l'utilise parce que je l'ai, mais franchement dès que je suis ailleurs ça fonctionne tout aussi bien. J'essaie d'éviter le micro-ondes parce que voilà, c'est pas top pour les nutriments et tout, mais une petite casserole avec de l'eau c'est très bien aussi. Et donc le baby cook qui vous permet du coup de cuire les légumes à la vapeur et de les mixer, les légumes ou les fruits, et de les mixer par la suite. C'est très bien, sauf que quand tu veux comme moi faire des grosses quantités, là, coucou la balayette quoi. Parce que là faut t'y reprendre. En fait le bocal si vous voulez il fait ça. Donc ça me fait je crois 3 petits pots à peu près. Franchement on va pas loin quoi. Si c'est pour faire 15 000 tournées et tout, bof quoi. Donc en général j'utilise une de mes marmites pour faire fondre les pommes, comme j'ai fait tout à l'heure. Ou bien j'utilise la marguerite pour avoir des plus grosses quantités. Si vous avez des robots cuisine et tout, vous n'avez pas besoin de ça du tout, mais même si vous n'en avez pas, comme c'est mon cas, voilà, vraiment on peut se débrouiller autrement. C'est aussi quelque chose que je vais revendre parce que non, j'en vois pas du tout l'utilité. En tout cas, c'est pas indispensable quoi. Ensuite, au niveau des soins, donc je vous ai dit, je vous parle pas de couches et tout. Par contre, dans les tops, j'ai les petites lingettes lavables. C'est un lot de 20 que j'avais mis sur ma liste de naissance, et ça, chaque jour que Dieu fait, on les utilise. Enfin, en tout cas, surtout moi, parce que c'est vrai que moi, je les utilise à la fois pour le pipi et pour le débarbouillage, machin, du matin. Loulou, lui, il le garde juste pour le visage, il aime pas... bon, bref, chacun son sketch. Donc ça nous a évité plein de coton jetable, et ça, on dit oui. Franchement, ça fait 7 mois qu'on les utilise, ils n'ont pas bougé, ils sont tout doux pour elle, pas d'irritation, vraiment top, ça je vous les conseille, en plus ils étaient vraiment pas chers. Dans le second top, c'est la baignoire sur pied qu'on nous avait prêtée à la naissance d'Emma, et alléluia, parce que chez nous il y a une douche, c'était soit ça, soit une baignoire par terre tout simplement. Donc c'est pas possible quoi, au niveau du dos et tout, vraiment si vous avez la place chez vous, et même nous on n'a pas la place parce que la salle de bain est toute petite, franchement on en a quand même profité parce que c'était pas possible, déjà moi je pouvais pas me baisser pendant je sais pas combien de temps, donc pas possible, et même Loulou franchement, déjà qu'on n'a pas de place, si en plus il faut s'accroupir et tout, donc non. Moi je vous conseille soit la baignoire sur pied, soit je sais pas quoi. Après ils peuvent aussi faire des bains libres si vous avez vous une baignoire chez vous.
Mais bon, chacun voit midi à sa porte. En tout cas, nous, la baignoire sur pied, vraiment le top du top. Et depuis, elle est passée sur une baignoire assise, mais je vous en parlerai dans une prochaine série, puisque là, on est après 6 mois. Et un autre top, c'est tous les langes. Alors, j'avais eu un gros lot, encore une fois, un lot de 10 langes, je crois. Des langes tout blancs, classiques, voilà, en coton, pas de problème, machin, qui bouge pas au lavage, bref, vraiment pas très cher. Ça me sert pour tout, que ce soit en tant que bavoir, pour la débarbouiller après manger, pour la bave toute la journée. Ça sert aussi de doudou, ça sert de tapis allongé quand on n'est pas chez nous, enfin ça sert à tout. Donc ça, je vous conseille d'en avoir une collection de ouf. Pour autant, je vous conseille pas forcément d'investir dans des trucs qui coûtent avec des super motifs. C'est sûr que c'est magnifique, mais alors ça coûte 30 balles un linge. Quand il t'en faut 10, t'es content quoi. Donc vraiment, moi j'en ai plein, mais j'en ai plein à petit prix. Et franchement, pour ce qui me servent, surtout que voilà, au final ça finit par être taché, tu vois. Faut garder ça à l'esprit aussi quand tu investis comme ça. C'est que le truc a une durée de vie quand même limitée. Donc moi je me vois pas mettre des 1000 et des 100 dans des trucs hyper jolis, certes, mais qui vont finir de toute façon tachés. Et justement, dans les flops côté soins, j'ai les couches de piscine. Mais ça, j'ai pas compris le principe non plus. En tout cas, les couches de piscine petite taille, puisque peut-être quand les enfants sont plus grands, qui vont à la piscine ou à la mer et qui sont pas encore propres, bien sûr. Mais alors moi, on était en vacances, elle avait 4 mois et demi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Déjà qu'elle a pas du tout accepté de mettre ses orteils dans l'eau. Je vois pas ce que... Enfin franchement, je n'ai pas compris, parce qu'on a des sacs entiers de paquets de couches taille 1, de couches de piscine, je veux dire, hein, taille 1. Non, pourquoi? Personne n'utilise ça, ils sont trop petits, donc il faut commencer à des tailles plus grandes. Bref, voilà, bon, c'est tout. C'était pour raconter ma vie. Et puis enfin, je voulais vous parler de table à langer, qui est aussi un flop pour moi, parce que pour moi, c'est pas indispensable. Alors, encore une fois, selon la configuration de la chambre ou bien de la salle de bain, voilà. Si vous avez la place, pourquoi pas. Tout ce que je sais, c'est que nous, on avait une commode qui était suffisamment large, suffisamment profonde, j'entends. Et du coup, tu as pu largement acheter un matelas à langer qui coûte 3 fois rien, contrairement à la table à langer qui, franchement, c'est un budget. Et ton matelas à langer, alors tu peux aussi ajouter des housses, ça aussi c'est un flop. Je vois pas l'intérêt, tu mets une serviette dessus ou bien un linge, voilà, t'as pas besoin de... La housse, encore une fois, c'est quoi? C'est pour la déco, je pense. Parce que si c'est pour être lavé comme ça tous les 4 matins, autant mettre un linge ou une serviette, hein, franchement. Bon bref, en tout cas, on a que le matelas chez nous et ça suffit amplement et c'est vraiment top, vraiment canon. J'ai pas eu besoin d'une table à langer. Voilà qui conclut cette vidéo les enfants. Bon, écoutez, l'objectif effectivement c'est d'échanger, moi je vous ai partagé mon expérience à moi en fonction de ma vie, mes besoins, notre rythme à nous et tout, et surtout de notre fille. Comme je vous disais, elle a jamais pleuré en voiture, elle a dormi assez facilement dans sa chambre, donc on n'a pas besoin, on a eu le confinement, donc pas trop de balades, machin. Donc tout ça c'est à prendre en compte aussi dans les choix qu'on a fait et le recul que j'ai sur certains accessoires qui n'ont pas forcément été utiles chez nous. Voilà, je vous invite évidemment à partager vos expériences à vous dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez de votre côté. Est-ce que vous voulez rajouter des choses, des marques en particulier qui vous ont vraiment tapé dans l'œil? On reste focus sur les 6 premiers mois les enfants et puis si ça vous plaît, vous me le direz et puis on se retrouve... prochainement pour parler de, je sais pas, de 6 mois à 1 an par exemple. J'ai déjà commencé ma liste, les enfants, j'ai tellement de choses à vous raconter. Bon, je vous embrasse, je crois qu'on est resté un long moment ensemble. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.